La Russie qui a exprimé aujourd'hui sa sérieuse inquiétude a envoyé plusieurs centaines de soldats en Centrafrique 3 jours après une offensive de 3 groupes armés qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement à moins d'une semaine des élections présidentielles et législatives. Les Rwandais ont également envoyé plusieurs centaines d'hommes qui sont déjà sur le terrain et ont déjà commencé à combattre en Centrafrique. Des gardes privés employés par des sociétés russes de sécurité assure la protection rapprochée du président Faustin-Archange Touadéra et des instructeurs forment les forces armées centrafricaines. À en croire la mission des Nations Unies en Centrafrique, les rebelles qui voulaient s'emparer de la capitale ont été bloqués ou repoussés dans plusieurs localités. Depuis 2018, la guerre a évolué en un conflit dans lequel les groupes armés se disputent le contrôle des ressources du pays tout en perpétrant régulièrement des exactions contre les populations civiles. Pour en savoir plus sur la situation en Centrafrique, nous sommes avec Adam Awad depuis Dakar. Adam Awad, directeur de publication du Financial Afrique. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Alors on vient donc de le voir, la France, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et la Banque mondiale ont appelé hier François Bozizé et les groupes armés à déposer les armes. C'est la première fois que Bozizé est explicitement accusé. Quel état des lieux faites-vous de la situation aujourd'hui ? Effectivement, il y a une situation très tendue parce que les groupes armés se sont réunis et ont fusionné. Il y a 3 groupes rebelles qui ont fusionné, c'est une première. Et ces groupes se trouvent à entre 100 et 150 km de la capitale Bangui. L'objectif d'abord, c'est d'asphyxier la capitale, de la priver de tout approvisionnement. Et ensuite, on a noché des progressions de troupes vers la capitale. Et c'est là où les forces pro-gouvernementales accompagnés de la Russie et du Rwanda, ont bloqué les entrées et les sorties de Bangui. Donc, on se dirige vers, effectivement, un rapport de force, un bras de fer à quelques 8 jours des élections présidentielles. Effectivement, l'ancien président François Bozizé a tout à y perdre ou à y gagner parce qu'il a été écarté par la Cour constitutionnelle des élections Justement, donc dans ce contexte, le président sortant et favori du scrutin présidentiel prévu le 27 décembre, Faustin-Archange Touadéra, a affirmé que les élections se tiendraient bien de son côté. Donc la coalition de l'opposition en Centrafrique a exigé le report des élections présidentielles, et ce après que le gouvernement a dénoncé une tentative de coup d'État par l'ex-chef d'État François Bozizé, démenti par son parti. Votre analyse sur ces élections, les principaux candidats face à la fragilité de la situation que traverse le pays et aussi donc le fait que François Bozizé n'est pas candidat à cette élection. Oui, je pense que l'objectif de ces rebelles, l'objectif de cette pression est de reporter les élections afin que dans une concertation que François Bozizé revienne dans le scrutin. Or, pour le président actuel, qui est archi-favori, parce qu'il n'a face à lui que des candidats de moindre envergure, qui n'ont aucune emprise sur le terrain économique et sur le terrain militaire, il sera réélu largement si le scrutin se maintenait le 27 décembre. Donc là, c'est 2 choses. Soit on continue les élections et il est réélu, et François Bozizé est définitivement exclu, soit ce dernier, appuyé par les troupes qui lui sont favorables, parvient à renverser les choses, c'est-à-dire à aller vers la table de négociation, ou bien, et c'est le pire, c'est ce qu'on voulait vraiment éviter, à ce qui est un bras de fer qui va aboutir encore à une énième guerre civile que connaît ce pays depuis bien longtemps. Alors, selon le porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, les rebelles ont été bloqués. La situation est sous contrôle. Très rapidement, si vous le permettez, sur quels critères les Nations Unies se basent-elles exactement pour affirmer cela ? En fait, oui, il y a un statu quo parce que les Nations Unies ont 11 000 soldats déployés sur le terrain. En ce moment, on peut dire que la protection de la capitale Bangui, elle est assurée. Tout se passe bien,
Mais en dehors de Bangui, Pointe-Sali, vous savez que depuis 4 ans, 5 ans, 70% du territoire est malheureusement hors contrôle de l'armée. Donc, on peut dire que, en fait, les Nations Unies parlent du statu quo. On ne peut pas dire que la situation est vraiment sous contrôle parce qu'on enregistre même en ce moment quelques échauffourées dans plusieurs localités. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les Nations Unies pourront assurer la protection de la capitale Bangui. Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique, merci pour toutes ces précisions.